Salam alaikum. Bonjour étudiants, étudiantes. C'est Monsieur Le Marat, votre enseignant, votre professeur en économie. Le deuxième semestre, on a vu déjà quelques intitulés sur l'économie d'entreprise et le partenariat. On a commencé par la première séance sur les entreprises, où on a défini les entreprises comme une unité économique et juridique qui produisent des biens et des services pour les vendre sur le marché afin de réaliser un bénéfice. On a vu aussi que l'entreprise, c'est une structure productive et c'est une structure combine des facteurs de production qui consistent sur le travail et le capital. Puis, il y a la typologie des entreprises, c'est-à-dire les différents types d'entreprises. Il y a plusieurs types sur un contexte économique, comme la classification des secteurs économiques, comme les tailles et impacts économiques, et aussi par branche et secteur d'activité, et en dernier, le statut juridique. On a aussi l'appartenance des secteurs qui existent en Algérie, comme les secteurs publics et privés. On a donné une définition des entreprises publiques comme étant une entreprise sur laquelle l'État peut exercer directement ou indirectement une influence dominante. Elle est propriétaire, elle participe financièrement, elle est majoritaire au capital et aussi aux voix attachées aux parts émises sur le statut juridique de l'entreprise publique. Par contre, l'entreprise privée, c'est une entreprise qui ne dépend pas directement de l'entreprise. C'est une définition très simple. Il y a aussi l'environnement de l'entreprise où on a expliqué que l'organisation et les devises des tâches coordonnées du travail seront réparties sur la responsabilité et les pouvoirs et les structures d'une entreprise qui permet à l'organisation de ces activités. On a vu il y a plusieurs structures de l'entreprise, comme organigramme, c'est-à-dire il y a le service administratif, il y a le service commercial, le service technique. Tout ça nous permet de créer une entreprise, c'est-à-dire avoir un organigramme. Il y a l'environnement externe de l'entreprise où on a vu qu'il y a des facteurs externes comme étant les fournisseurs, les clients, les concurrents. Et aussi, j'ai bien expliqué sur l'analyse PESTEL. L'analyse PESTEL qui permet de surveiller des risques et des opportunités qui peuvent rencontrer les entreprises et son marché. La particularité de cette matrice, c'est une vision globale de l'environnement qui permet d'avoir un grand secteur qui forme son activité, comme la politique, l'économie, le socio-culturel, la technologie, l'écologie, le légal, c'est-à-dire la réglementation. Et en dernier, c'est-à-dire avant le dernier cours, on a parlé des éléments clés de structure d'entreprise, sur sa spécialisation du travail, sur la chaîne hiérarchique, sur l'éventail du contrôle, l'autorité du pouvoir et de responsabilité, et la centralisation et décentralisation des entreprises. Et en dernier, le dernier cours qu'on a vu, on parlait de la fonction d'entreprise, c'est-à-dire il y a plusieurs fonctions d'entreprise. Il y a la fonction de la direction, la fonction informatique est très importante actuellement sur les différents, si on peut dire, la gestion de l'entreprise elle-même, qui nous permet d'avoir une durée courte sur la gestion de l'entreprise, comme la fonction conception informatique qui regroupe l'ensemble des fonctions, le nouveau système informatique, comme
comme il y a plusieurs exemples sur les métiers, comme les responsables des études, responsables du projet, développeurs, analystes programmeurs, gestionnaires de bases et de données. Tous ces outils nous permettent d'avoir une entreprise fiable. Et tant que cette fonction elle est fondamentale dans l'entreprise, elle exploite les informations pourquoi? Pour sécuriser le traitement des données et aussi différents composants des applications informatiques. Tout ça, c'est une sécurité physique et logique qui assure une fonction sécuritaire et indépendante de l'entreprise. Pour cette séance, on va parler d'un cours très important pour vous, les élèves ingénieurs. C'est un axe très important parce que c'est le résultat de votre diplôme. C'est-à-dire, vous aurez votre diplôme après quelques années d'études. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel sera notre poste? Pendant mes cours, hein, il y a toujours, pour avoir un résultat, il faut poser une question, c'est-à-dire une problématique. Qu'est-ce que je peux faire? Pour le cours d'aujourd'hui, on va parler de l'étude de marché. L'étude de marché, c'est un axe très important sur votre situation, si on peut dire, d'avenir. Comment je peux faire une étude de marché? Alors, qu'est-ce qu'une étude de marché? Une étude de marché, c'est un travail de la recherche, de la collecte, l'analyse, synthèse d'informations, quantitative et qualitative. Quel est l'intérêt? C'est identifier des caractéristiques du marché sur l'environnement, sur l'offre, sur la demande. Alors, comme définition, on peut dire que l'étude de marché, c'est un travail de collecte, d'analyse, d'information, ayant pour but d'identifier les caractéristiques d'un marché sur son environnement et l'offre et la demande. Le marché d'une entreprise est composé de plusieurs critères. Il y a la clientèle, il y a la concurrence, il y a l'environnement externe. Alors, si on pose une autre question, quel est l'objectif principal de l'étude de marché? C'est évaluer le potentiel du marché. Évaluer le potentiel du marché, c'est-à-dire est-ce qu'il existe un marché? Est-ce qu'il y a un marché économique? Valider la viabilité du projet. Est-ce que si je pense à une idée d'un projet, est-ce qu'il sera viable? Est-ce qu'il sera validé par le marché et aussi par la réglementation? Adopter une position concurrentielle. On peut dire, pour cet objectif, qui est un petit peu en Algérie très loin, parce qu'on manque de position concurrentielle. Il y a d'autres objectifs aussi importants, tels que la vérification de l'opportunité commerciale de se lancer. C'est-à-dire, est-ce que je peux me lancer dans un marché où je peux vendre mon produit? Il y a on ouvre une petite parenthèse. Le produit, comme vous le savez, j'ai bien expliqué, c'est un bien et service. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que le commercial, c'est une unité physique. Non, il y a les biens et les services. Et aussi l'objectif, un autre objectif important, évaluer son chiffre d'affaires prévisionnel, c'est-à-dire il y a une étude qui peut être faite avant qu'on se lance sur le projet, effectuer les bons choix pour faire aboutir le projet, et là le bon choix pour faire aboutir le projet, c'est-à-dire est-ce que j'aurai une part de marché? Crédibiliser sa démarche auprès des partenaires. Est-ce que mon projet peut être adopté, si on peut dire, par des partenaires? Les partenaires qui peuvent être associés, ou il peut être mon fournisseur, ou il peut être mon acheteur. Alors là, on a bien compris comme définition sur l'étude de marché. Alors, sur
si on parlait de l'idée, c'est-à-dire avoir une idée, il faut se permettre, comment dirais-je, de regrouper plusieurs documents, cerner les documents. Par exemple, si on prend en Algérie, il y a les projets, par exemple, le 4PRF, c'est-à-dire qu'il y a un dossier qui doit être émis au niveau de la direction de l'industrie parce que, voilà, j'ai un projet de telle activité industrielle. Qualitative, c'est-à-dire de comprendre est-ce que cette qualité de projet peut être, si on peut dire, aimée par les clients. Étude quantitative, c'est-à-dire quantifier ce projet par rapport au marché. Tout ça, c'est une stratégie qui nous permet d'avoir une étude de marché. Alors, on commence par une idée de départ, puis il y a une étude de l'environnement et des offres existantes. Avec deux parallèles, il y a le marché et les concurrents actuels et les clients actuels. Il y a qui regroupe un choix de la cible précise, qui finalise ou résulte d'études de ses clients potentiels, qui regroupe aussi une estimation d'un chiffre d'affaires potentiel, construction d'un plan marketing de lancement. Tout ça, c'est une étude de marché dans le processus de création de l'entreprise. Les principaux axes de l'étude de marché, oui. Est-ce qu'il y a une demande? On peut donner une offre. On peut avoir des fournisseurs. Quelle sera la réglementation sur le projet? La demande, c'est une étude de comportement. L'étude de comportement, c'est-à-dire est-ce que le client, le consommateur peut, si on peut dire, accepter mon produit. J'ai bien dit le produit peut être un bien ou un service. Hein. Les critères d'achat et des attentes des clients potentiels. Les critères d'achat, c'est-à-dire dans ce sens que l'étude doit être faite sur un document questionnaire pour qu'on puisse évaluer ce critère, ses attentes. Le deuxième axe, c'est l'offre. Réaliser un diagnostic de son environnement. Oui. Un diagnostic, c'est-à-dire faire une enquête. Une enquête sur l'environnement du marché. L'offre regroupe tous les produits, les biens et services proposés par les concurrents directs et indirects. Où on peut placer la future entreprise. L'explication des concurrents indirects propose des produits sur le même segment ou au même niveau de prix. C'est-à-dire le même segment, c'est la part de marché. Le prix, c'est le même prix par rapport à mon concurrent. Il faut avoir du souffle. Les concurrents indirects, c'est la commercialisation des produits sur un segment ou un niveau de prix différent. C'est-à-dire vous intégrez un marché, une part de marché, mais vous choisissez votre proposition de prix. Est-ce qu'elle sera inférieure sur le prix proposé? Les fournisseurs. Les fournisseurs, c'est un critère très, très important pour l'étude. Amené à devoir récolter les plus d'informations possibles sur le marché et sur les fournisseurs concernés. La réglementation, la loi, elle est claire. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire qu'on doit avoir comme entreprise le veille réglementaire. Élaborer, en dernier lieu, concernant l'étude de marché, élaborer une stratégie marketing. Qu'est-ce que le marketing? C'est une analyse des besoins des consommateurs. C'est-à-dire, pour faire une étude de marché, il faut savoir est-ce qu'il y a un besoin ou un désir des consommateurs
sur un bien ou sur un service. L'ensemble, il y a aussi un ensemble de moyens d'action utilisés pour les organisations pour influencer leur comportement. Oui, par la publicité, le visuel, les médias, l'Internet, créer de la valeur perçue par les clients, c'est-à-dire la valeur perçue par les clients, est-ce qu'ils vont accepter ce produit-là? Alors je dois créer cette valeur. On adopte l'offre commerciale de l'entreprise au désir du consommateur. Et c'est la définition du consommateur, c'est-à-dire il a un désir comme consommateur. C'est la définition des gars du consommateur. Comment peut-on créer une stratégie marketing? Une stratégie sur le fait que les biens et les services satisfont les besoins des clients. Le développement des relations rentables à long terme avec ses clients pour parvenir à quoi? À créer une stratégie flexible pour répondre aux changements de perception et de demande des clients. Aider à identifier de tout nouveaux marchés ciblés avec succès. Alors le but de la stratégie marketing, d'identifier puis communiquer les avantages de l'offre de l'entreprise envers le marché cible. Et c'est ça la stratégie. C'est-à-dire créer une stratégie pour qu'on puisse communiquer notre produit et offrir au marché qu'on doit cibler, c'est-à-dire qu'on doit segmenter. Alors, une petite explication, si on peut dire, travaux dirigés, comment faire une étude de marché. L'étude qualitative, il s'agit d'interroger en profondeur toutes les parties permanentes au projet, comme les fournisseurs, les concurrents, les partenaires, les clients, les prescripteurs. C'est-à-dire, on a si on peut dire, les parties, les partenaires qu'on doit consulter. Comment recenser les cibles pertinentes, préparer, structurer les informations demandées, rencontrer et interroger les personnes clés, analyser les informations obtenues et les intégrer. L'objectif, c'est d'aller en profondeur dans le questionnement. C'est-à-dire, là, toujours, il y a une problématique pour qu'on puisse avoir une étude de marché. Réaliser une étude quantitative, comme quoi? Quantifier le marché potentiel, quantifier les tendances du marché, affiner les différents éléments marketing. Et pourquoi? Pour le nombre de clients, pour le budget qu'on doit avoir, pour le prix psychologique. Oui, c'est très important actuellement. La motivation de l'achat, la fréquence des achats, le comportement du consommateur, la sensibilité de notre produit. Alors, comment faire une étude quantitative? Recenser les clients, les acteurs potentiels, préparer les informations, interroger un nombre significatif de personnes, analyser et quantifier les résultats. Tout ça, c'est des données quantitatives de la création ou de l'étude du marché. Alors, il y a plusieurs étapes. Comment mener une enquête? Il y a l'objectif. L'objectif, c'est-à-dire l'étude de marché. Sur quel produit? Sur quel projet? Les cibles et les nombres. Les cibles, c'est-à-dire les cibles. Elle peut être une cible macro ou micro, c'est-à-dire au niveau wilaya, au niveau régional, au niveau national. La répartition de ces cibles. Est-ce qu'ils peuvent accepter? Est-ce qu'il y a, c'est-à-dire on peut mettre des niveaux de répartition.
il y a le mode d'administration, il y a la rédaction des questionnaires. Bien sûr, pour l'enquête, il faut avoir des gens compétents ou des gens qui sont, c'est-à-dire des spécialistes dans le domaine. Mise en forme des questionnaires, administration, c'est-à-dire tout ça s'unit sur une organisation d'enquête pour qu'on puisse avoir des réponses. Et ces réponses-là nous aident à faire un traitement, une analyse sur cette enquête. Est-ce que je peux, par rapport à cette étude de marché, est-ce que je peux faire un projet? Est-ce que je peux créer une entreprise? Alors, la réalisation d'une étude de marché, un piège peut être, il faut l'éviter, il y a des conseils pratiques. Pour les pièges à éviter, se précipiter sans prendre assez de recul, c'est-à-dire sans étude, des cibles mal définies, une méthodologie pas adoptée, voilà, adaptée par rapport à ce qu'on veut comme création d'entreprise ou de projet, un questionnaire mal compris par la cible, c'est-à-dire le questionnaire doit être très très simple pour que les cibles puissent comprendre et répondre au questionnaire, et des questions qui sont orientées, c'est-à-dire objectives. Alors, je vous conseille d'être soi-même sur le terrain. Pourquoi? Pour accepter des réponses, pour analyser sur le champ, c'est-à-dire en pleine action des réponses, et échanger un maximum d'acteurs, c'est-à-dire trouver les clients, les concurrents, les fournisseurs, leur parler. C'est un marché. Mesurer les risques et les incertitudes qu'il peut avoir après l'étude de marché, c'est-à-dire pour la création d'entreprise. Mobiliser des sources qui seront spécialisées, valoriser les méthodes utilisées. Bien sûr, tout ça, c'est un conseil qu'on doit prendre au sérieux pour pratiquer une étude de marché. Alors, en conclusion, on peut dire que pour avoir une étude de marché, faire preuve de bon sens, c'est-à-dire on accepte notre projet, notre création, notre étude, s'assurer que la fiabilité des informations sont sûres et sont fiables par des partenaires, par l'administration, être structuré dans la démarche, structuré, c'est-à-dire avoir un environnement de spécialistes qui nous guide sur notre étude, pouvoir justifier de ce qu'on peut avancer, c'est-à-dire on a le pouvoir de justifier que chaque réponse du questionnaire doit être légale. Elle peut être acceptée parce que c'est un critère d'analyse. Être créatif et s'adapter. Mobiliser des ressources. Tout ça, c'est la conclusion qui nous permet d'avoir une étude de marché fiable et qui nous projette pour un avenir. Pour vous, il y a toujours la question que je me pose, et je vous la pose. Qu'est-ce que je peux faire après 5 ans, 6 ans d'études? Est-ce que j'attends d'être recruté dans une entreprise? Est-ce que je peux, monsieur, faire un projet? Oui, voilà. Monsieur, mes étudiants, si on a une volonté, une preuve de bon sens, on peut faire une étude de marché pour créer une entreprise. Il y a tous les critères. À travers cette communication académique qui vous permet au moins d'avoir une traçabilité sur l'étude de marché. Et je vous souhaite bonne chance. Si vous pensez à faire une étude de marché et à créer une entreprise. Merci beaucoup.